Je suis très triste. Marco Ontiveros a appris mercredi matin que ses cours de francisation ne seront plus offerts, alors qu'il en a besoin. Pour la sécurité, pour la santé, pour mon travail. Avant ces classes, il ne savait ni parler ni écrire en français. Après 2 mois, je ne comprends plus. Depuis, il en a fait du chemin selon son employeur. J'ai l'impression que c'est comme si Marco, il sort de l'isolement. On le découvre de plus en plus. Et la directrice, les chefs, tout le monde, je comprends plus. Et son histoire n'est pas unique. Elle se multiplie à chaque bureau de la classe de Marilyn Belleville. Précisément, 111 élèves, majoritairement des travailleurs issus de l'immigration, perdent leur formation. C'est vraiment pas de leur rendre service, ni à la société d'enlever ça. L'enseignante a eu droit à toutes les réactions lors de l'annonce. Des pleurs, un sentiment de panique et un appel à la mobilisation. Plusieurs ont l'impression de mettre fin à un rêve inachevé. Marilyn Belleville craint que certains retournent dans leur pays d'origine. Moi, mon travail, c'est de faire qu'ils retrouvent leur autonomie. Ce sont des adultes à part entière qui avaient une vie dans leur pays, qui faisaient toutes les choses qu'on fait en tant qu'adultes, mais qui, ici, sont pas capables de le faire parce qu'ils ont de la difficulté à s'exprimer. Donc, on leur enlève la dignité, l'estime de soi. Lors de l'année scolaire 2020-2021, personne n'y étudiait à temps plein. C'est là-dessus que le ministère de l'Éducation base sa décision et impose un arrêt de service. Pourtant, l'établissement a offert l'équivalent de 11 cours à temps plein l'année suivante et les projections s'élevaient à 35 cette année. C'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on a dû mettre fin à nos cours de francisation. Les coupures budgétaires de Québec ne seraient pas liées. Le directeur général assure que le budget à l'interne avait été revu pour poursuivre le service. Jusqu'à la dernière minute, Pascal Blondin dit avoir tenté de renverser la décision parce qu'il la considère comme un non-sens. En 2020-21, le mot batterie existait pas dans la ville de Bécancour. Puis nous, on a un petit peu l'impression de laisser tomber ces élèves-là, mais aussi de laisser tomber une région, les entreprises là, qui embauchent déjà des travailleurs immigrants, des entreprises qui fondaient des espoirs d'en embaucher aussi. Là. Seul un revirement inespéré et rapide de la part du ministère de l'Éducation pourrait permettre la reprise des cours de francisation pour le Centre de services scolaires de la Riveraine. Ici Cassandre Forcier-Martin, Radio-Canada, à Nicolet.